Alors, hier, je vous racontais l'histoire d'un papillon qui s'appelait Siméon. Et Siméon rencontrait, entre autres, une petite coccinelle qui s'appelait Belle. Et c'est donc l'histoire d'aujourd'hui. Belle la coccinelle. Il était une fois, dans un merveilleux jardin, une petite coccinelle qui s'appelait Belle, parce qu'elle était belle comme une fleur et plus sage qu'une image. Sa mère, Madame la coccinelle, pouvait en être fière. Jamais elle ne désobéissait, jamais elle ne mentait. Tous les insectes du jardin disaient quand elle passait: quelle adorable demoiselle! Un jour, Belle se posa par mégarde sur le nez crochu d'une vieille femme tombée du ciel. Ce nez, vous l'avez peut-être compris, était celui d'une sorcière qui n'aimait pas, mais alors pas du tout, qu'on vienne la chatouiller. Je veux que tu deviennes la plus laide des coccinelles et que ton cœur soit plus noir que les taches que tu portes. Puis elle secoua sa longue cape avant de disparaître. Pauvre petite coccinelle. Ainsi, le sort s'accomplit. Belle devint vraiment très vilaine. Son petit nez poussa de façon disgracieuse. Ses cheveux étaient si raides qu'aucun peigne ne pouvait la coiffer. À la maison, ce qui faisait pleurer sa mère, ce n'était pas tant que Belle enlaidissait, mais c'est surtout qu'elle mentait et lui désobéissait. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour avoir une telle fille? Rien du tout. Bête à bon Dieu j'étais, bête et méchante je suis, répondait la vilaine en sifflotant. À tous ses amis les insectes du jardin, elle faisait des grimaces ou leur jouait des mauvais tours. La chenille, excédée, la menaçait. Si je t'attrape, je vais te donner une fessée, sale petite peste. Mais Belle se moquait bien des fessées et des menaces de ses vieux amis, car depuis, elle s'en est fait de nouveaux, qu'elle adorait. Dolly, la grosse araignée, et Tony, le baveux crapaud. Or, une nuit, une fée apparut. Elle portait une robe brodée d'étoiles, qui scintillait à chacun de ses pas. Sur un tapis de fleurs, elle s'assoupit. Regardez, une fée! Volons-lui sa baguette magique, dit Tony. Oh oui, volons-lui! Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais dès qu'ils eurent touché la baguette, Tony se transforma en carotte et Dolly en lapin, qui aimait les carottes. Quant à notre coccinelle,
la fée lui réservait un autre sort. En un clin d'œil, elle retrouva la beauté et la gentillesse que la sorcière lui avait enlevées. « Maman, maman !» s'écria Belle. « Je suis redevenue comme avant !» « Ma douce petite fille !» pleurait de joie sa mère. « Quel bonheur de te retrouver !» Ainsi, à partir de ce jour, tous vécurent en paix dans ce merveilleux jardin. Et si une coccinelle se pose sur votre main, surtout, ne la chassez pas. Faites plutôt un vœu. Je suis sûre qu'il va se réaliser. Alors, puisqu'on parle de coccinelle, on va faire un bricolage. Il vous suffit de peu de choses. Vous allez découper dans une feuille verte, une feuille verte, et vous allez dessiner une feuille. Ou la découper avec des ciseaux cranteurs si vous en avez un. Ensuite, vous découpez des bandes, donc une grande pour mettre ici et des petites pour mettre là, là, là et là. Et ainsi, vous aurez une feuille avec des nervures. Et ensuite, vous allez découper dans une feuille rouge un grand rond rouge que vous collez sur la grande nervure. Puis, vous prenez un papier bleu ou un papier noir. Vous découpez une bande pour partager le rond en deux et un demi-rond pour faire la tête. Et ensuite, il reste à coller des petits points noirs ou à les dessiner et faire de petits yeux. Et vous avez un super dessin que vous pouvez envoyer à quelqu'un de votre famille que vous ne voyez pas en ce moment. Alors, à bientôt les amis pour une nouvelle histoire.